politique. Le seul humoriste fortement recommandé de ne pas inviter à la télévision. Les autres là qui me lâchent un peu la guibole, tous les négros. T'en fais pas, en Russie, il n'y a pas de problème noir. Il n'y a pas de noir. Ça pousse rouge. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Dieu merci, nous sommes un peuple libre qui sait encore s'amuser. Les autres là avec leur politique, ils me font doucement rigoler. Moi j'en fais pas de la politique, j'en ai jamais fait, j'en ferai jamais. Allez, au travail, qui c'est qui a dit que j'étais facho? Il y en a un qui... Giscard a eu Guy Bedos, Mitterrand aura le luron. Son personnage ultra-réac de Monsieur Glandu parle déjà de ce qui se murmure seulement. Un Mitterrand souffrant, jadis décoré de la Francisque, avec une vie privée très compliquée. L'entourage du président veut absolument faire taire l'humoriste le plus populaire de l'époque. Mitterrand a son chef personnel qui lui fait les menus. Le docteur Dubois du Val-de-Grâce, qu'il a mis au carreau de Vichy. Un souvenir, sans doute. D'ailleurs, l'autre jour, Mitterrand a dit à Dubois, écoutez, j'en ai marre, j'aimerais changer de régime. L'autre lui a fait, vous n'êtes pas le seul. Il y aurait même comme une majorité de Français qui seraient dans le même cas. Non, il dit, c'est pas ça, j'en ai marre des carottes Vichy, vous n'avez pas autre chose. Dubois lui dit, je peux vous mettre au navet, si vous préférez. Mitterrand lui fait, jour merci, avec les films du beau-frère, j'ai ce qu'il faut. Ah, le plus difficile après un triomphe pareil, ça va être de rester simple. Hein? Ma propre grandeur me terrifie. Mon génie m'épouvante. Ma perfection me fout la trouille. Ah, bordel de moi-même, qu'est-ce que je suis grand. Au revoir. Eh bien, au revoir à Qu'est-ce que vous venez faire là, vous? On est venu dire au revoir. Hein. Le bébé de show s'arrête. En passant de Mitterrand à Chirac, on abandonne le bébé de show pour les Guignols. Pas mal ma petite fête, non? Dingue. Eh, on gagne pas tous les jours, hein. Bon, c'est pas tout ça, les fêtes c'est bien, mais après, faut nettoyer. Ah, chut, vous l'avez dit, il gagnera pas, j'en étais sûr. Et en plus, c'est grâce à moi, je l'ai coulé. Merci. Bonjour, Charles. Ah, attends, Jacques, déconne pas. Laisse-moi t'expliquer. Je t'écoute. Eh ben... Jacques, on m'a dit que je pourrais vous trouver ici et... Jacques, c'est-à-dire... il est avec nous, celui-là. Ah, merde. Désolé, hein. Ah, putain, on dira ce qu'on veut, mais c'est pas mal, l'état de grâce, hein. Généralement, ça dure 100 jours. J'espère que j'aurai assez de balles. Compagnons, mangez les pommes! Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque. Dis-lui, mangez des pommes! Je suis allé au musée de Chirac, là, cet été. La première chose qu'on voit à l'entrée, il y a une cloche. Et dedans, il y a une pomme en or. Alors, monsieur Chirac, les derniers sondages vous sont extrêmement favorables. Ah oui? Le dernier BVA vous donne même gagnant contre monsieur Balladur au deuxième tour à 59-41. Combien? 59. Oui, mais c'est un sondage que sur la Corrèze, non? Non, sur la France entière. Ah, quand même. Votre réaction? Content. Enfin, vous savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est un instantané ponctuel, à un moment donné de l'opinion. Un temps T. Excusez-moi une seconde. Ouais, putain, j'ai niqué Mais mesdames, mes messieurs, nos chers citoyens de notre pays, contrairement aux rumeurs, je ne suis ni en Vacances. ni malade, je suis fidèle à mon poste en ce jour du 3 janvier pour vous souhaiter en direct mes meilleurs vœux pour cette année 1994. Santé, bonheur, santé, bonne humeur. On se balade entre la réalité de la politique internationale, on peut dire, et puis notre pays, on va dire, sans nous comparer à lui. C'est un peu du La Fontaine, ou du Shadok, ou du... Voilà, on est dans un univers qui nous appartient. Donc, ce qui fait qu'on peut peut-être dire plus de choses en mettant ça sur le dos de notre président. Cette semaine, notre président a fait définitivement taire l'immonde campagne de désinformation venue de l'étranger concernant sa soi-disant santé déclinante.
Hier, il a fièrement représenté notre présipauté en gravissant alertement les quelques marches de notre consulat de Finlande. En pleine forme, il a même salué avec ferveur Mikko Ivakinen, qui, lui, par contre, n'a pas l'air au mieux de sa forme. Mais ne dit-on pas là-bas Ah, notre président, quel homme merveilleux, à la fois éternel et... Un homme politique qui n'est pas imité aujourd'hui doit être gêné. Je pense. Hein. Enfin, attendez, ils sont cabots dès qu'ils voient une caméra, dès qu'ils voient un appareil photo. On les voit dans le gala, enfin des trucs insensés quand même. Hein. À la passation de pouvoir, je vous jure, j'étais même presque ému. Allez, au revoir, je t'enverrai une carte postale. C'est pas que je sois tendre, loin de là, mais la fonction, ça crée des liens. Tu bouges, tu cavales, tu pioches, et pof un jour, sans avoir vu le coup arriver, t'es vieux. Non mais ce qu'il faut qu'on s'habitue avec Sarkozy, c'est le changement de style. Parce que De Gaulle, on savait jamais ce qu'il allait faire. Mitterrand, on savait jamais ce qu'il pensait. Chirac, on savait pas toujours ce qu'il faisait. Bah lui, il pense ce qu'il fait, il dit ce qu'il fait, il pense ce qu'il dit, mais des fois, on aimerait juste qu'il se taise. Et puis, heureusement, il y a eu tout de suite... Parce que le Phuket, c'était un petit peu long à digérer, le yacht aussi. Après, il y a eu des vacances, des machins, des trucs. Hop, c'est reparti comme en 14. Et aujourd'hui, c'est quand même notre plus grosse tête de Turc. Ça y est, notre président s'est accouplé. Il a pris la même avec 10 ans de moins et 10 cm de plus. À lui, pour sortir son poireau, il a besoin d'une asperge.